Voilà, comme tout est fini de rempoter, j'ai remis mon surplus de terreau ici dans les sacs. Un petit coup de balayette et hop, ni vu ni connu. Un petit coup de propre. Et voilà, c'est prêt pour la prochaine tournée de semis. Là, je vais recevoir des haricots Montebello. Donc, je viendrai faire le semis. Regardez-moi ça, l'état de mes mains. Bon, c'est pas grave, après, ça va partir à la douche. Hein. Voilà, même avant la douche, hein, là, je vais aller me laver les mains. J'ai un seau dehors exprès. Oh, je suis en nage. En même temps, faire des semis par ce temps-là. Quelle idée, vous me direz. Mais bon, mes petits tournesols, ils avaient besoin d'être rempotés. Donc là, je les ai rempotés, je vais vous montrer. Je les ai mis dans la serre. J'ai mis de l'eau dans les bassines. Et voilà. Et puis c'est tout pour aujourd'hui. Là, je vous ai montré ce matin, j'ai fait l'ombrage pour la serre. Donc ça fera du bien aux tomates. Surtout les tomates parce que c'est ce qui va craindre le plus avec le soleil. Elles risquent de morfler pas mal. Et voilà. Allez les petits choux, je vous laisse. Et puis peut-être je vous reprends tout à l'heure à la fraîche quand j'irai arroser. Bye bye, à tout à l'heure. Tiens, j'ai de la visite. Salut toi. Ça va, t'es bien là? T'es à hauteur? Tu dis bonjour aux abonnés? Bonjour les abonnés. Je veux des bisous moi. Tu veux pas des bisous? Allez, à tout à l'heure. J'ai trouvé ces petits cocons en terre là, dans un pot de rempotage. Vous voyez comment c'est? Et bien si vous trouvez ça, il ne faut pas les écraser, il ne faut pas les jeter parce que dedans, ce sont des guêpes maçonnes. C'est des guêpes qui ne piquent pas. Pas besoin d'avoir peur. Et ce sont des alliés du jardin. Vous voyez, en dessous c'est tout plat, c'était collé dans le pot. J'avais besoin de mon pot, donc je les ai décollés. Alors là, je vais les reposer tranquille sous la palette là, que j'ai dans le poulailler, là où je suis pour faire mes semis. Et vous voyez, je fais attention en les manipulant. C'est assez dur, hein. Pardon. Celui-là, il est vide, je crois. Ouais. Par contre, ceux-là, ils sont pas vides encore. Alors, dans ces cocons-là, il y a la larve. La larve et des petites bêtes que la mère vient déposer dans le cocon pour nourrir sa progéniture. Voilà. Donc, si vous trouvez ça, surtout, ne jetez pas. Mettez-les dans un coin ou alors n'y touchez pas si vous n'avez pas besoin de la chose là où elle a fait le petit cocon. N'y touchez pas, laissez faire la nature. Sinon, mettez-les dans un petit coin tranquille. Et moi, là, c'est ce que je vais faire. Là, vous voyez, celui-là, il est ouvert. Mais il y a quelque chose dedans. Donc, je vais aller tout mettre. Et vous voyez, c'est pas gros. Hein. Vous voyez, dans ma main. Alors, regardez, celui-là, il y a quelque chose dedans aussi. Alors, je vais pas trop manipuler tout ça. Hop. Je vais les mettre sous la palette, là. Voilà. Comme ça, elles pourront éclore et faire leur petite vie tranquille. Je vais vous montrer, j'ai fini de rempoter mes tournesols géants de Californie et je les ai mis dans la serre.
avec de l'eau dans les bacs. Voilà, celui-là je l'ai peut-être pas assez enfoncé, mais bon, on verra bien. Ils sont un peu stressés là, ils sont un petit peu mous, hein. Donc j'ai mis de l'eau là dans les bacs. Donc j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Et puis tous les petits là, que je rempoterai aussi au fur et à mesure. Alors, moi mon but c'est de mettre un tournesol comme ça à chaque pied de tomate. Ça va monter jusqu'ici, normalement. Et ça fait comme des gros soleils. C'est tout plein de pétales. C'est pas comme un tournesol avec plein de graines. C'est tout plein de pétales. C'est trop beau. Moi, j'adore. Alors, j'espère que ils vont bien pousser. On verra bien. Pour l'instant, ils ont eu du mal, hein. Et puis là, bah, mes 3 godets de haricots verts. Montebello qui reste, que je vais planter. Et puis bon, là, je vais en recevoir d'autres. Donc, je vais refaire des semis pour continuer ma rangée, là, vous voyez. Parce que pour l'instant, j'ai jusque là. Mais ça y est, ceux-là, ils sont bien... ils repartent bien, je vais vous montrer. Vous voyez, ils étaient tout flagada, tout... Puis ça y est, hein. Ils vont s'accrocher sur les grillages. Et puis bon, même s'il faut les guider un petit peu, c'est pas grave. Je les guiderai un petit peu. Comme ça, ils vont s'accrocher sur le... Pas le grillage, je dis des bêtises, le filet à ramer. Et voilà. Voilà, voilà. Bon, ben moi, j'ai encore bien travaillé aujourd'hui. Là, j'ai allé me poser. Là, j'ai une amarante qui pousse, regardez. Ouais, elle a un peu soif, elle est un peu stressée aussi. J'ai désherbé un peu autour. C'est une amarante, alors on verra si c'est une queue de renard ou une tête d'éléphant. J'en ai des petites qui poussent ici aussi. Oui, juste là. Voilà. Donc on verra. Les petites fleurs qui arrivent, je les laisse pousser. J'en ai encore ici. Bon, elles se font un peu manger, hein. Ça par contre c'est de la vacherie, j'enlève. Et puis voilà. Ah oui, il faut que je fasse attention à comment je parle parce que on est surveillés, mes amis. On est surveillés, mes petits choux. Là, j'ai eu le malheur hier de mettre un commentaire à ma bichette en disant qu'il ne fallait pas qu'on se laisse emmerder par des... Bon, je vais vous dire le mot, hein, je m'en fous. Par des connards. Mais bon, j'ai pas écrit le mot entier, hein, sur son message. J'ai mis la première lettre, la dernière lettre et des petits points entre. Eh ben, ça n'a pas loupé, hein. Tout à l'heure, j'ai eu ma bichette au téléphone. Elle me dit, bon, bah t'as vu, c'est cool, tout est calme. J'ai dit, ouais, c'est vrai que ça va. Oh, mon kiki, regardez-le. Ma petite gueule. Enfin, je dis ma petite gueule, il est pas à moi, il est à mon fils, mais... Oh, bah mon doudou. Ah, bah à mon avis, ils se mettent à l'abri sous la haie, là-bas. Parce que il fait tellement chaud. Ah, ma gueule. Oh, bah oui, t'es pas chaud. Oh oui, ils étaient au frais. Et alors, celui-là, il est à nous. Celui que vous avez vu passer là-bas. Pardon, il est à mon fils, à mon 3e enfant, à Williams. Et celui que vous avez vu ce matin sur la vidéo qui a un œil aveugle, il est à mon premier fils, Geoffrey. Et bah, c'est nous qui les gardons parce que bah, eux, ils sont en appartement. Et franchement, les animaux, ils sont bien mieux en extérieur qu'enfermés en appartement. Enfin bref, pour vous finir mon histoire, franchement, ça me fait mal au cœur pour Véro parce que elle est toujours gentille, toujours bienveillante. Et puis, du fait qu'elle est tombée sur un abruti, sur un cinglé, elle a coupé les ponts, elle arrête de lui répondre. Tout ça, ça a démarré d'une recette. Il lui a proposé de faire une recette, elle a dit oui, elle tout gentiment, elle dit oui. Mais elle n'a pas pu la faire tout de suite. Donc,
c'était pas grave ça. Je vois pas pourquoi les gens s'acharnent comme ça. Il y a une vie à côté de YouTube, hein. Il n'y a pas que YouTube qui compte. Et du coup, bah, elle a fait sa recette quand elle a pu, quoi. Elle a sa vie de famille à côté et les gens, bah, certains ne comprennent pas. Donc il a commencé à la harceler parce qu'elle ne faisait pas sa recette. Voyant que ça ne fonctionnait pas avec elle, parce qu'elle lui répondait pas, rien du tout, elle l'a bloqué sur sa chaîne et tout ça, et ben il a commencé à s'en prendre à moi, à venir me mettre. Alors vous avez pas eu le temps de le voir le commentaire, hein, mais je l'ai bloqué direct, le gars, et donc j'ai pas répondu. Et ben comme j'y ai pas répondu, il a commencé à me harceler par mail. Et ça fait, je sais pas, ça fait peut-être 3 semaines, un mois. Et ben non, ça il suffit pas, il continue. Toujours par mail. Et là, jusqu'à scruter les messages sous les vidéos à Véro et venir m'emmerder sur ma boîte mail. Pardon pour les gros mots, mais franchement, il y a des moments, ça dépasse les bornes, quoi. Regardez-le, lui, là-bas, il est en train de boire dans le seau d'eau. Et jusqu'à venir sur ma boîte mail, me mettre des coups de pression, je pense, pour que je lui réponde. Mais moi, il va se faire voir, je lui répondrai pas. Et il me dit que je l'ai insulté. Bah oui, j'ai dit à Véro, faut pas se laisser emmerder par des connards. Et j'ai raison. C'est pas un abruti qui va venir nous emmerder comme ça sur nos vidéos. Enfin, je comprends pas les gens, franchement, je comprends pas. On fait tout ce qu'on peut pour rendre service, pour donner des renseignements. On fait des vidéos pour partager, ou des astuces, ou des recettes, ou... Et ben non, ça va encore pas, mais c'est un truc de malade. Et alors, des fois on dit on est tombé sur des fous, mais alors là, Véro, elle est tombée sur un vrai cinglé. La preuve, hein, comme elle y répond pas et tout, c'est moi qui prends maintenant. Et en prime, maintenant il va scruter ses messages pour savoir ce que j'écris en commentaire sous les vidéos de ma bichette. Ça devient grave, hein. Sans déconner, faut qu'il aille se faire soigner celui-là, hein. Il n'a pas la lumière à tous les étages non plus, lui, hein. Depuis que je fais YouTube, je suis tombée sur une paire de cas, mais alors celui-là, je crois qu'il bat les records, hein. Sans déconner, hein. Enfin bref, des fois je me dis, je vais arrêter les vidéos parce que tout ça, ça me prend la tête. Et c'est bon, quoi, il y en a ras-le-bol, à force il y en a marre. Et là, ouais, j'en ai marre aussi. Franchement, j'en ai marre aussi. Enfin bref, là je vais vous mettre cette vidéo-là. Je vais aller faire le montage, là, avec ce que j'ai fait tout à l'heure dans le poulailler, qui est transformé en abri de jardin, hein, parce que je ne remettrai pas de poules. Et donc mes petits rempotages de semis, tout ça. Là, mon mari, il a tondu, m'a mis la tonte ici. Je vais en récolter un peu pour aller pailler là-bas où il n'y a plus de paillage, là, sur le derrière là-bas, vers les tomates et tout ça. Parce que là, bon, ça tient plus longtemps, c'est de la paille, mais là-bas, c'était du gazon. Donc ça a vite fait de rentrer dans le sol, en fait. Le sol a déjà pratiquement tout digéré, hein. Donc je vais aller repailler un petit peu, comme ça, quand on arrose, bah, ça maintient l'humidité au sol. Et puis je suis bien contente d'avoir fait ça ce matin, là. Bon, je vous avoue, j'en ai un petit peu bavé. Mais je voulais faire ça avant que mon mari rentre. Il est parti ce matin chez ma fille pour se faire couper les cheveux. Et puis je me suis dit, tiens, c'est l'occasion. Je vais faire ça pendant qu'il n'est pas là. Du coup, mais il y en a quand même 6 mètres de long, hein. Donc, lever les bras comme ça, jusque là-bas au bout, je vous avoue que c'était pas facile du tout. Bon, j'y suis arrivée. Je suis bien contente de ce que j'ai fait. Et s'il pleut, bah, la pluie passera à travers. Ça n'empêchera pas que mes légumes seront bien arrosés aussi. Et voilà, voilà. Allez, bah, mes petits choux, moi je vous laisse. Et désolée pour ce petit coup de gueule, mais désolée pour mon langage aussi. Mais franchement, il y a des fois, c'est pas facile de se retenir. Je vous avoue que, ouais, sur les réseaux, bonjour, hein, c'est un monde...
quand même très particulier. Enfin bref. Allez, je vous fais des bisous. Hop, je remets ça comme ça. Vous voyez, mon astuce anti-chat, c'est de mettre des morceaux de bois, comme ça ils viennent pas gratter. Allez, je vous fais des bisous. Ah tiens, je voulais vous montrer, regardez ma salade. Avec la chaleur, elle commence à partir en pointe là. Je pense que dans pas longtemps, elle va commencer ses pousses pour faire les graines. Ça, c'est plutôt cool. Voilà, voilou. Allez, cette fois, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ou pas, je sais pas, on verra. Allez, bisous mes petits choux. Je vous laisse sur ce magnifique bouquet de persil. Bisous, bisous.